Magnifique, alors on va enchaîner, le prochain on va lui mettre un maximum d'énergie, il nous vient tout droit de Paris, il a son propre spectacle à Paris, c'est la première fois qu'on l'accueille ici, c'est un plaisir de l'avoir. Faites-moi un maximum de bordel pour monsieur DJ Marie, s'il vous plaît. T'inquiète pas, je suis hétéro. D'accord ? Je suis très heureux de jouer devant vous. Je m'appelle Didier Marie, effectivement. Qu'est-ce que je peux vous dire ? J'ai eu 30 ans. Là, il y a 10 ans, frère. Je m'aperçois quand même qu'on vit dans une drôle d'époque. Alors je merde, excuse-moi, j'ai postillonné. Tu vas avoir les trucs dans ton verre que t'as pas commandé, je te préviens. Ah ouais, très heureux vraiment d'être devant vous. Alors oui, j'ai un petit peu de recul grâce à mon âge. Je pose une question tout de suite à chaque fois que je commence un stand-up, et pas un stand-up vraiment dans la vie privée, pardon, je me suis mal exprimé. Quand je commence à parler un petit peu, les gens me disent « Ah putain, mais t'es intelligent, Didier !» Tu sais, tout le monde me dit « Ah, c'est chiant !» On me le dit tellement souvent, frère, que je pose la question « Est-ce que j'ai l'air si con ?» Ouais, c'est bizarre. Ça, c'est mon regard, frère. C'est genre un regard un petit peu trawé comme ça, un petit peu chelou. Je sais pas si je suis sympa, je vais peut-être pas violer ton chien. T'as pas de chien. On va trouver une autre solution. Le chien cet après-midi, le chien, putain, le chien. Bouh. Non, c'est pas ça, mais j'ai vu par exemple tout à l'heure un mec allongé, frère. Non, je t'en prie, va te faire. T'as vu des rastas blancs ou t'as vu des punks à chiens? Non, je vais expliquer ce que c'était des punks à chiens. Ah ben oui, t'es Renoir, forcément. En Afrique, il n'y a pas de punk à chiens, on n'a pas le temps. Pareil, vous courez pas. T'es africaine ou antillaise? Africaine. D'origine, on parle évidemment. Hein. C'est pareil, les deux. C'est pareil, d'accord, ouais. Bon, je vais sortir tout de suite de cette conversation. Je vais me retrouver dans la merde, mon gars. J'ai vu un punk à chien, frérot, allongé par terre, fumage de bédo, et les deux chiens faisaient des petites cabrioles, tu sais, pour gagner de l'argent avec un chapeau. Et j'ai vu que les chiens avaient plus besoin de s'en sortir que le mec. Tu sais, en détente, ils se branlaient les couilles, et les chiens étaient là, putain, assure, putain, il y a que 3 €, merde. Je te jure, c'est hallucinant, hein, Montpellier, pour ça, j'ai halluciné. Bon, alors, on va continuer avec l'actualité. De quoi je peux vous parler? On a commencé par Macron, Emmanuel Macron, notre cher président. Vous êtes chaud sur Macron, vous tous, ou vous venez comment à Montpellier? On est chaud. Tout le monde s'en branle. Pareil, hein, vraiment, c'est pas parce qu'il habite à la maison que... Non, vraiment, on s'en fout, alors, ah, putain. En plus, il raconte quoi les conneries, il n'aime pas qu'on lui reproche son passé de banquier, ce mec. Et en même temps, ça c'est sa phrase, il a mis en place le prélèvement à la source. Eh oui, le prélèvement à la source. Il y a des pauvres ou pas ce soir par applaudissement? Un public de cassos. Alors, franchement, il a mis le prélèvement à la source, nous les pauvres, et nous tous les pauvres, le prélèvement à la source, on le connaît depuis longtemps. Ça s'appelle les frais bancaires, frère. Tout simplement, c'est quand tu fais pas de crédit, mais t'as quand même ton compte qui est débité. T'as le fion en étoile de shérif. Chaud dans cette image. Hein. Ouais, j'hésite à faire cette vanne aussi, moi. Voilà. Après, en ce moment, on a eu les gilets jaunes. Après Macron, il a déclenché les gilets jaunes, le mec. Il y a des gilets jaunes ce soir, par applaudissement. Ah, alors vous me branlez vraiment de tout. C'est quoi votre vie à Montpellier, putain? Nous, alors, on a eu des gilets jaunes à Paris, frère. Ils étaient un petit peu chelous. Déjà, il faut savoir que les mecs qui manifestaient en 1968, bah, c'est les mêmes. Vous avez vu, c'est les mêmes mecs qui ont remanifesté en 2020. Ce ne serait pas une génération de casse-couilles, ces gens. Je pose la question, putain, rendez-nous notre pognon. Ah mais t'en as jamais eu, frère. Fallait pas faire 68, connard. Ils sont marrants, ces mecs. Après, ils sont vraiment des fois un peu cons, je te jure. J'ai vu un gilet jaune qui cassait tout. Ah lui, il avait pas le temps. Un rasta blanc, mais en yinche de ouf, là, sans shit. Il cassait tout. L'Arc de Triomphe, ils ont cassé, frère. C'est complètement con de demander de l'aide à l'État, puis derrière tout casser. C'est comme si t'étais en galère chez toi, très loin de chez toi, mais tu dois rentrer en stop sous la neige, et que tu fais du stop, mais avec le mauvais doigt. Aide-moi, frère, aide-moi.
de fou, bah. Qu'est-ce qu'il y a dans l'actualité qui m'a fait marrer ces derniers temps? Bah. Ouais, tu l'as dit parce que lui, il est chaud. Écoute, toi, je sais qui tu votes, ça y est. Ah oui, on a un arabe qui essaie de nous faire détoster les autres arabes en ce moment. Éric Zemmour, évidemment. Monsieur L'Olivier. Bon, Éric Zemmour, qu'est-ce qu'on peut en dire de ce monsieur? Il nous parle du grand remplacement. Apparemment, on n'est pas remplacé, hein. Vous êtes rentré chez vous aujourd'hui, tout a été bien, vous n'étiez pas... Tu sais, des fois, tu as perdu les clés, il y a déjà un mec chez toi, frère, c'est ouf. Moi, à chaque fois que ça sonne chez moi, je suis pas tranquille. Ah bah, ça y est, ils vont me remplacer, c'est maintenant. J'ai peur, frère, je regarde le Judas, j'ai rien fait, c'est pas moi qui ai inventé ce mot-là. Non, mais je suis un ancien juif, d'accord, c'est moi. J'ai regardé le Judas et je vois un noir, j'ai dit putain, c'est eux, et non. C'est un livreur Uber, j'avais oublié que j'avais commandé, ça, à chaque fois c'est pareil. T'as déjà commandé Uber, t'as oublié le mec, tu dis qui c'est qui m'appelle à cette heure-ci, je sais plus, 07, je connais arabe, vas-y, je réponds pas. En fait, tu te fais niquer ton repas une demi-heure après. Ça, c'est vraiment un peu con, hein, je te dire, voilà. Mais le grand remplacement, c'est quoi pour moi? C'est simplement qu'en fait, la culture française n'est pas remplacée ni par les Noirs, ni par les Arabes, ça se saurait. Elle est remplacée par les milliardaires. T'as qu'à regarder, et là, c'est pas marrant, c'est juste vrai. Regarde, le stade Vélodrome de Marseille s'appelle Orange Vélodrome. On est obligé de mettre une marque de milliardaire avant le Vélodrome? Ah, ça m'énerve. De ça aussi, ils en foutent déjà, mais c'est pas grave. Non, Alors, merci quand même, on va pas se faire remplacer par des milliardaires, nous les pauvres. Révolution. Ce soir, on a fait tomber ton verre, frérot. Le grand remplacement, ne te justifie jamais. Le grand remplacement, c'est quoi? C'est des mecs, vraiment, moi je vais vous dire ce que c'est. Par exemple, à Paris, c'est marqué, c'est peu marrant, ça s'appelle plus Bercy, je vais y arriver, hein, je ferai cette phrase demain matin. Ça s'appelle plus Bercy, ça s'appelle Accor Hotel Arena. Alors qu'il n'y a pas une putain de chambre à louer dans ça. Voilà, ça s'appelle comme ça. Non, c'est un truc de fou. Bientôt, ici, tu vas habiter boulevard des M&M's, t'es pas prêt. C'est vers ça qu'on va. On va vers ça, vous êtes pas au courant. La place de la Comédie. Ça va devenir place Croustivat qui peut te battre, on fait comment? On va vers ça. Voilà là, dis-moi, on va vers ça. Reste un petit peu rebelle. Après, non mais attends, j'ai un troisième exemple qui va vous parler, qui va peut-être parler aux filles. Peut-être que tu vas habiter bientôt un passe-temps Pax, t'en sais rien. Ouais, un passe-temps Pax, pourquoi pas? C'est des milliardaires, toi, Pax, je pense. Bon, après, il paraît que ça va devenir un vrai coupe-gorge. Oh la vanne, putain, ouais, il y a que lui qui a compris. D'accord. Bon. Ensuite, j'aime bien parce qu'en ce moment, on a aussi... putain, mais le casse les couilles ce fil. Pas investir dans un sans fil, putain. Sans déconner, tout à l'heure, je me fais arracher le bras, frère. Après, on a Castex. Alors, Castex, c'est un spécialiste pour enfoncer des portes ouvertes. On l'a entendu récemment, j'ai lu récemment. Il a dit, en fonction de la situation, nous allons décider de ne pas augmenter la pièce du quartier. Et de ainsi la maintenir à 1 euro. Ouais. What the fuck? Jean Castex, putain, c'est pas possible. Et bien sûr, on s'est aussi tapé le Covid. Alors j'ai pas envie de parler de ça parce que tu vois, ça génère des vibes à la con. J'ai pas envie de parler de Covid. Surtout que moi je me suis fait larguer avant le Covid. Donc 1 an de branlette, tu vois, bon, c'était chaud. C'était vraiment chaud. Mais le Covid, vraiment, moi je vais pas en parler, mais comme j'aime beaucoup les animaux, j'étais très heureux pour les animaux qui revivent, tu sais, qui retrouvent la planète qui leur appartient aussi. Hein, les pauvres? Non, mais nous, ça nous appartient aussi. Attends, t'es pas pauvre, t'as rigolé, hein? Mais moi, j'ai connu, franchement, bon, pourtant j'habite à Paris, frère, mais je connais une baleine. J'ai connu une baleine qui a appelé son fils Covid.